que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment, c'est certain, mais nous, tout va bien. On a encore eu un petit peu de changement dans nos vies. Mais bon, tout va bien, tout est relatif. C'est des changements, mais bon, on est encore ici, on est encore au Québec, on est encore à Lévis. On n'a toujours pas d'autres enfants et c'est plus possible, ok. Mais voilà, c'est sûr qu'il faut que je vous fasse une vidéo très prochainement pour vous expliquer un petit peu où c'est qu'on en est. Où c'est qu'on en est dans nos vies, et puis je pense que ce sera l'occasion d'un petit bilan des 4 ans, donc ça s'approche, c'est au mois de juin, donc c'est certain que je vais vous faire ça sous peu. En tout cas pour aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu plus personnelle. Dans le fond, on avait envie de vous partager notre relâche. On est parti un petit peu en road trip avec nos 3 enfants en voiture du côté de Boston, ou Boston comme ils disent ici, et on a aussi fait New York. Donc je vais vous partager un petit peu notre petit voyage et puis vous raconter tout ça. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à aimer, à partager, bref, à faire vivre cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, même si on n'est pas très régulier dans nos publications. On essaye, mais vous savez ce que c'est. 3 enfants en bas âge, Emric 7 ans, Andrea 4 ans et demi, bientôt 5, et bébé qui est plus vraiment un bébé, qui a 15 mois. Donc c'est sûr que le quotidien est toujours mouvementé. On a 2 postes de gestionnaire avec Steve. D'ailleurs, il faudra que je vous raconte un petit peu où c'est qu'on en est. Mais voilà, on ne s'ennuie pas. Donc c'est certain que les vidéos, ça passe un peu au second plan. Même si on aimerait vraiment vous en partager de plus en plus. Donc on va essayer de se rattraper. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Bon, alors notre trajet a commencé donc le samedi matin très tôt. Nous avons décidé donc de commencer par faire un arrêt à Boston. Cherchez pas, je vais dire Boston ici et pas Boston. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous, en tant que Français, pour les Québécois, on a tendance à dire Boston. On est souvent repris par des Québécois qui nous disent Boston. Et à la frontière, bim, premier Américain qu'on croise, il nous a bien sorti Boston. Et avec Steve, on s'est dit, ah, tu vois, eux aussi. Donc, bon, bref, petite plaisanterie, mais blague à part, ça sort naturellement Boston et pas Boston. Donc bref, je disais, premier arrêt Boston. On avait envie de couper la route. L'objectif, c'était d'aller à New York, certes, mais c'était aussi de s'arrêter là-bas à Boston parce qu'il y a des choses que j'avais envie de faire, comme un magasin particulier. Et puis de découvrir la ville. C'est une ville qui nous attire énormément sur le papier. On s'est dit, go, c'est l'occasion. Donc on s'est arrêté, on a fait 2 nuits là-bas. Donc je vous mettrai l'hôtel que je ne recommande pas forcément. L'hôtel en lui-même, pas pire, mais on aurait pu avoir mieux. Par contre, la localisation était géniale. On était vraiment proche du métro, donc ça, c'était chouette. Et donc, voilà, on a fait 2 nuits à Boston. Donc, pour Boston, le premier soir, on a décidé de ne pas prendre de passe pour le métro, pour le transport en commun, parce qu'il restait peu de temps en durée. Donc, on s'est dit que ça valait certainement pas le coup de prendre quelque chose pour la journée. Et erreur. Nous sommes donc partis en voiture à la recherche d'une place que nous avons trouvée très facilement. Et puis voilà comment vous dire que 2 heures de parking nous a coûté la modique somme de, normalement c'était 44 $ US, donc à peu près 60 $ canadiens pour 2 heures d'arrêt. Donc voilà, ça nous a conforté dans le choix de prendre les transports en commun pour les 2 jours suivants. C'était prévu. Donc je vous montre ça, c'est la Charlie Card. Voilà, je vais vous mettre les tarifs aussi associés. En tout cas, c'est un must. Vraiment privilégier l'hôtel qui soit proche des transports en commun parce que c'est bien plus simple pour circuler. D'autant que le métro est juste waouh! Ça n'a rien à voir avec celui de New York dont je vais vous parler tantôt. Le métro est super agréable, il est super propre. Les lignes, elles sont vraiment pas compliquées. Honnêtement, on ne peut pas se perdre. Je pense pas que ce soit possible. C'est évident qu'il faut prendre le métro. Donc, chercher un hôtel proche de ça, peut-être même un petit peu éloigné, ça vous fera économiser. Puis, je vous dis, on y est de façon très rapide dans le centre de Boston. Donc, je reviens au fameux magasin que j'avais très envie de voir. C'est futile pour certains, je le sais. Primark ou Primark, bref. C'est le magasin de vêtements qu'on connaît presque tous, qu'on a en Europe.
Pour la petite anecdote, nous on l'a découvert il y a de nombreuses années avec Steve à Londres. On s'est déjà fait plusieurs week-ends là-bas et c'était un gros coup de cœur et il n'existait pas du tout en France à cette époque-là. Donc on faisait des week-ends Londres exprès pour passer par ce magasin, enfin exprès. On en profitait pour aller sur ce magasin-là. Donc quand ça a atterri en France, évidemment, on était très très contents. Mais ici, ben, il n'y en a pas au Canada. Donc le plus proche, eh ben, c'est Boston. On fait quand même de chouettes affaires. C'est pas très cher, c'est pas non plus gratuit. Mais je dirais que la qualité, puis on trouve des choses sympas, surtout pour les enfants. Il y a beaucoup de collections Disney. Voilà, c'est des vêtements qui changent, c'est abordable. Il y a plein d'accessoires, il y a plein de choses. Je pourrais vous en parler longtemps, mais ça va pas être le but de cette vidéo. Mais voilà, j'ai pu faire mon petit arrêt après une marque et j'étais bien contente. Au niveau du ressenti de la ville, honnêtement, on a été sous le charme. On avait beaucoup d'espoir et effectivement pas déçus du tout. La ville est ultra agréable, les gens étaient ultra sympathiques. Il faut savoir qu'avec Steve on parle pas du tout anglais, on n'est pas très doué, hein, disons-le. Voilà, on n'est pas très doué, mais on a toujours réussi à se faire comprendre. Les gens étaient vraiment ouverts d'esprit, de voir des familles, ils étaient contents. On sentait vraiment qu'il y avait une bonne énergie. Voilà, le centre-ville est super beau. Gros coup de cœur pour cette fameuse bibliothèque. Je vais vous montrer, je vais vous mettre le nom. Mais en tout cas, cette bibliothèque était sublime. Je voulais absolument y aller pour voir la fameuse salle, un petit peu comme on voit dans les films américains, où il ne faut pas faire de bruit, il y a les petites lampes vertes. Enfin, voilà, ce genre de bibliothèque, vous voyez ce que je veux dire. Et ben c'était pour moi qu'on y allait parce que je voulais absolument aller là-bas. Et au final, ça a ravi toute la famille. Et il y a un coin enfant qui était fantastique. On aurait pu y rester des heures et des heures et des heures. La bibliothèque est gratuite. Renseignez-vous bien par contre sur les heures d'ouverture et de fermeture. Mais on y était dès l'ouverture et c'était un super chouette moment. Je regrette absolument pas. Question nourriture, comment on a fait? Principalement un petit peu, ça va. Hein. On a surtout fait du rapide, beaucoup de fast-food le midi ou des choses dans les parcs qui vendaient. Voilà, on s'est même fait des pique-niques parce qu'à Boston par exemple il y avait un super temps. C'était super chouette, les enfants étaient ravis de manger à l'extérieur, dans les parcs. Ça nous change de notre quantité de neige qu'on a encore à Québec, que je vois par la fenêtre là. Donc on était tous contents d'être en basket, d'être avec une veste plus légère et de manger dehors. Enfin voilà, on s'est surtout débrouillé comme ça. Non pas pour une question financière, même si ça monte très vite, hein, les restaurants. C'est surtout qu'à Soir Bébé, un moment au restaurant, là on est dans la période un peu compliquée où il y a plus de choses sous la chaise haute que sur la chaise haute. Donc on a évité les restaurants et puis surtout qu'on ne voulait pas perdre de temps. Donc voilà, on s'est principalement débrouillé comme ça. Je dirais que le budget c'était en moyenne, ça chiffre vite honnêtement. 60-70 $ pour nous 4, je compte pas bébé parce qu'il grignote. Mais voilà, par repas et je parle en canadien. C'est à peu près ça en mangeant pas de la super nourriture. Hein. Pour les petites collations, j'avais prévu tout le kit dans la voiture parce qu'il fallait aussi occuper les enfants dans la voiture, mais ça je vous en expliquerai plus tard. Je vous l'expliquerai plus tard. Mais voilà. Et pour le soir, on s'est principalement pris des choses à emporter. Soit qu'on a mangé directement dans l'hôtel, soit des choses qu'on a apportées pour réchauffer parce que les enfants, nos enfants sont bizarres, mais ils ont appris à manger sainement ici. Et donc, c'est très bien. Et donc, c'est sûr que si on fait un fast-food le midi, le soir, ils veulent manger quelque chose de plus santé, comme dirait Emric. Donc, on se prenait des plats, chacun prenait le plat préparé qu'il voulait. Puis, à chaque fois, on avait dans les hôtels micro-ondes et de quoi chauffer. L'accès aussi aux tables pour manger au niveau de la réception, là où se passe le petit déjeuner, en fait. Donc, ça, c'était chouette. Le petit déjeuner, sachant qu'on a toujours pris des hôtels, et ça, c'est ultra important, on a toujours pris des hôtels avec petit déjeuner inclus. Ça, c'était un de nos critères. D'ailleurs, je vais vous parler de nos critères pour trouver les hôtels. Il y en avait 2, voire 3. Petit déjeuner inclus, ça c'était non négociable parce qu'il y a des enfants qui se réveillent très tôt et qui réclament tout de suite à manger. Moi, c'est pas possible de les habiller, de les préparer, puis d'aller à l'extérieur chercher à manger. Non, il faut que ce soit sur place.
Donc petit déjeuner inclus, déjà ça fait des économies, c'est certain. On se prend un bon petit déj pour démarrer bien la journée, pour partir et les faire marcher, c'est sûr qu'il faut de l'énergie d'abord. Donc, petit déjeuner inclus, le parking dans l'hôtel, parce que ce soit Boston ou New York, c'est très difficile de se garer et ne pas flamber non plus. Donc c'est ça, parking inclus. Sur un des hôtels, on avait un parking qui était payant, mais on le savait. Mais ça reste quand même des frais qui sont acceptables. Puis voilà, on pose la voiture et puis on n'y touche plus pendant la durée du séjour. Donc ça, c'était le deuxième critère très important. Troisième, forcément être proche d'un transport en commun, parce que le but, c'était justement de prendre les transports en commun. Et puis, pour Boston et Montréal, nos deux extrémités entre New York, c'était avoir une piscine. Ça, c'était le petit bonus. C'était pas indispensable, mais c'était une demande des enfants d'avoir une piscine. Pour eux, ils associent hôtel est égal vacances est égal piscine. Et puis après les heures de marche, honnêtement, on a tous savouré d'avoir une piscine, donc c'était cool. Même si la piscine de Boston était très froide. Et les enfants se sont baignés. Voilà. C'était nos principaux critères pour les hôtels. Donc, comment s'est décomposé notre périple? On a dit 2 nuits à Boston, ensuite direction New York. Les enfants ont été adorables en voiture. On a eu une petite frayeur parce qu'on s'est dit qu'on n'irait peut-être pas à New York. Parce qu'arrivé le dernier jour à Boston, dans la nuit, notre petit garçon, Adrian, s'est mis à hurler, à tirer son oreille. Et comme on a l'habitude, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on a tout de suite compris qu'il avait une otite en cours. Qui dit otite dit ça nous prend antibiotiques. On est sur la 6e otite en 6 mois. Il est suivi en ORL, vous inquiétez pas, on fait tout ce qu'il faut. Mais ça lui prenait comme cette 6e otite pour gagner son ticket pour l'opération des tubes. Opération qu'on a fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 avril, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense. Bref, ça c'est derrière nous. Mais voilà, on a failli ne pas aller à New York parce que quand bébé s'est mis à hurler comme ça pendant la nuit, on s'est dit « Wow, ça nous prend une consultation médicale. Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc je pourrais vous détailler avec plaisir la consultation médicale que nous avons effectuée à Boston pour la modique somme de $200 US. En ne parlant pas très bien anglais. Merci Google Traduction. Mais nous avons consulté, donc on a beaucoup hésité à rentrer. On était un entre-deux. Est-ce qu'on se rajoute encore des heures de route pour aller à New York, sachant que bébé va pas bien? Est-ce qu'on fait demi-tour? Et puis finalement, Emery qui nous a brisé le cœur quand on lui en a parlé, parce que c'était son rêve absolu d'aller voir la Statue de la Liberté et d'aller voir New York.
Donc on a dit ok go, on va y aller, mais il faut qu'on trouve une consultation. Donc on a trouvé une consultation médicale super facilement, on a payé super facilement, on essaie de se faire rembourser par la RAMQ super difficilement, mais voilà, il y a une procédure qui existe, hein, donc il n'y a pas de souci. Puis au pire, c'est pas grave, hein, il y a plus grave dans la vie. En tout cas, il a été soigné, traité, enfin, on a eu tout le kit assez rapidement, et donc on a pris la direction de New York. New York, nous avons fait 3 nuits là-bas, l'hôtel était ouf, il était vraiment bien situé, le petit déjeuner était super bon, la chambre était nickel, ça fait vraiment plaisir. On était super contents franchement de l'hôtel, je le recommande, voilà. Et puis ensuite, direction Montréal pour essayer de couper la route, pour pas retourner direction Québec et que ça fasse trop de route pour les enfants. Petit arrêt à Montréal sur un hôtel qui payait pas de mine, plutôt vieillot de l'intérieur, mais il était très bien noté. Et honnêtement, très bien noté, et je comprends pourquoi, il était super bien situé. Les gens, l'accueil était fantastique. Oui, il était un peu vieillot, mais il était ultra clean, ultra propre. Chose que pour Montréal, on a déjà été déçus par le passé. Là, j'ai rien à dire. La piscine était chouette, honnêtement, à refaire. Et puis surtout, il était immense. Donc pour Adrien, c'était génial parce qu'il a pu naviguer dans tout l'hôtel. Voilà. Donc, dans toute la chambre, c'était une belle façon de finir nos vacances. Donc c'est comme ça. Voilà. Bon, pour New York, vous le verrez, on a fait les incontournables. C'est sûr qu'on est limité. On a des jeunes enfants qui marchent et encore, ils ont super bien marché. On a vu ce qu'on avait envie de voir. C'est sûr qu'il y a encore plus de choses à faire, mais on y retournera un jour. En tout cas, pas déçu du tout. Par contre, les transports en commun, c'est une catastrophe. C'est facile d'y accéder. C'est facile. Dit la nana qui n'a jamais regardé le plan. Steve a toujours réussi à trouver, à comprendre le fonctionnement du métro. Pareil pour le métro. On a pris les fameuses cartes comme ça pour être en illimité. Ils appellent ça pas de 2 parce que notre hôtel, nous, je sais pas si vous voyez, bref, notre hôtel était dans une autre catégorie où il fallait avoir les 2 choses. En tout cas, celle-là. On va voir si Steve vous trouve d'autres infos à vous mettre sur le côté sur la carte de métro en illimité. Mais en tout cas, on a pris ça s'est super bien passé sur le métro. La seule chose qui était pénible, c'était qu'on était en poussette pour bébé, la poussette petite, compacte et tout. Mais bon, à chaque fois, il fallait trouver quand même un ascenseur pour descendre au métro. Même si sur la fin, Steve portait la poussette pour que ça aille plus vite. Mais alors les cages d'ascenseur, waouh, ça sentait fort l'urine, c'était très sale. Des enfants, touchez à rien, ne faites rien tomber. C'était le jour et la nuit par contre, en termes de propreté, entre ça et Boston, c'est le jour et la nuit. On a vu quand même pas mal de pauvreté, beaucoup plus qu'à Boston. Boston, j'ai pas remarqué du tout. Autant là, il y avait beaucoup quand même de misère. Après, c'est sûr qu'on a vadrouillé de quartier en quartier, donc on a été sur des quartiers super chouettes, d'autres un peu moins bien. Mais c'est ça. J'ai trouvé la ville assez stressante. On n'est pas très ville non plus, mais c'est pas un coup de cœur. En tout cas, je m'attendais à rien de spécial, donc je suis pas déçue. Mais je suis contente de l'avoir fait. Emric a des super souvenirs, Andrea aussi. On voulait une super belle vue sur New York, donc on a pris nos billets pour le Summit Vanderbilt, le bâtiment là. C'est un qui est assez récent, où il y a comme une expérience. Il y a beaucoup de miroirs, il y a des choses sympathiques, vous verrez dans la vidéo. Il y a la vue qui est fantastique. On peut se voir en dessous, les ascenseurs. Je ne peux pas le décrire, il faut le vivre le truc, mais l'ascenseur, il nous plonge dans une certaine atmosphère. On passe dans une autre pièce où il y a des grosses boules argentées. Franchement, c'est super chouette, ça fait de super belles photos. Et puis, tout est lumineux. Par contre, le conseil, je l'avais lu sur internet et on a bien fait de l'écouter, c'est allez-y le plus tôt le matin ou alors vraiment le soir. Nous, on a choisi le matin en se disant qu'il n'y aurait pas de retard qui allait se cumuler. Et on sait comme dans les premiers, il n'y aurait pas trop de monde en fait avant nous parce que ça se remplit très vite. Et on a bien fait. Pourquoi matin ou soir? Parce que l'ensoleillement, il est dingue. Dès le matin, en fait, on nous prête quand même des paires de lunettes. Et c'est fou, je me dis à midi, ça doit être une catastrophe. Parce que le bâtiment est tout vitré en fait. Et la chaleur et même la luminosité, elle fait super mal aux yeux.
Donc allez-y tôt le matin, c'est vraiment le big conseil que je peux vous donner. C'est pas donné, vous avez plusieurs autres bâtiments qui proposent cette vue-là, à des prix différents, mais quand même coup de cœur pour ce bâtiment-là. Donc honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. À faire au moins une fois. Je sais pas si on le fera à chaque fois, mais c'est à faire au moins une fois. Les enfants, en tout cas, ils étaient choqués. C'est le terme, ils étaient choqués. Pour la Statue de la Liberté, donc vous avez la possibilité de le faire en ferry qui est gratuit, de passer à proximité de la Statue de la Liberté. Nous, c'était ça, le rêve et le but ultime d'Emeric, c'était de voir la Statue de Liberté. Donc, on s'est dit, ok, on ne peut pas se contenter du ferry qui passe à proximité. Il veut vraiment, vraiment vivre. On ne va pas revenir ici dans 6 mois, normalement. Donc, on a pris les passes pour aller directement là-bas. On n'a pas eu la possibilité de payer pour aller directement dans la couronne là, de la Statue de la Liberté. Il y a très peu de places qui ouvrent. Il faut les prendre des mois à l'avance. C'est compliqué en tout cas. Mais on a pu être au pied de la statue. La vue, elle est imprenable, hein, c'est certain. Mais ouais, c'est chouette. Ça va faire au moins une fois. Après, on n'a pas été éblouis plus que ça avec Steve. C'est plus les enfants qui... Waouh. À savoir qu'il y a des passes de sécurité, comme des portiques, comme dans les avions. On en a à 2 endroits pour prendre le ferry et ensuite en arrivant sur place pour aller au pied. Donc ça, c'est vraiment, vraiment relou. Relou dans le sens où il y a la poussette. La poussette, tu ne peux pas l'amener au pied de la Statue de la Liberté. C'est pénible ça. Porte-bébé qu'il faut enlever, il faut que tu passes l'enfant. Enfin, tu sais, quand tu es chargé avec les sacs à dos et tout, c'est quand même pas très, très agréable. Mais bon, tout le monde était content de l'avoir fait, donc c'est une belle chose de faite. Évidemment, Times Square, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oh, enfin, vous verrez dans les vidéos. En tout cas, on a fait comme nos incontournables. On a bien profité. On s'est bien ruiné aussi niveau nourriture. C'est dingue. Alors, si les gens trouvent qu'ils payent cher à Québec, n'allez pas vivre là-bas. Mettez de l'argent de côté aussi pour les vacances parce que alors, le budget, quand même, ouf, ça s'enflamme super vite. On n'a pas ramené des souvenirs de fou. On a ramené des petites statuettes pour les enfants, des petites choses comme ça. On les a beaucoup nourris à coups de bonbons pour les faire avancer, pour qu'ils marchent aussi. Ils ont super bien marché honnêtement. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur absolu, mais c'était quand même une belle aventure. Ils ont des super souvenirs, donc c'est l'essentiel, c'était le but. Par contre, Boston, effectivement, j'ai très envie d'y retourner, Steve aussi. On se dit qu'il y a un peu plus niveau été, quand tout sera vraiment verdoyant, ça doit être magnifique. C'est certain qu'on va se programmer ça sous peu.
sais pas si vous avez des questions. C'était il y a 2-3 semaines. 3 semaines déjà, ça passe vite. Mais n'hésitez pas. Je vous répondrai en commentaire, c'est promis. Donc voilà, n'hésitez pas du tout à nous poser vos questions. Sur Instagram, on se retrouve au quotidien aussi. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées, vous a peut-être rassuré, réconforté dans certains choix que vous allez faire pour votre trip. En tout cas, c'est une expérience à vivre, zéro regret. On a préféré Boston, comme je vous le disais, mais contente de cocher New York sur notre liste. C'était le rêve d'Emeric, donc voilà. On est bien heureux de l'avoir fait et puis on espère vite repartir en vadrouille pour de nouvelles aventures. À bientôt!